Salut tout le monde, c'est Flo de FutilityZenMore.com. Tout d'abord, bonne année, et pour inaugurer cette première vidéo de l'année, je vais la faire en français et c'est un tutoriel maquillage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout de cette palette, c'est Color Design, vous avez vu, de chez Lancôme, et c'est la teinte Taupe Craze. Donc c'est vraiment très très beau, je trouve, et c'est vraiment parfait pour tous les jours, pour aussi sortir, parce que vous pouvez voir, il y a quand même des teintes un peu plus foncées. Puis il y a deux petites éponges pour appliquer, et vous voyez, c'est mes couleurs de prédilection et qui sont faciles à porter vraiment pour tout le monde et pour tout le temps. Voilà, donc voilà, on va passer maintenant au tutoriel. Donc je commence toujours par dessiner mes sourcils. Vous voyez, là il y a un gros trou, donc je vais remplir tout ça. Et je vous avais pas dit avant, mais j'ai déjà fait le fond de teint, j'ai déjà mis du bronzer comme vous pouvez le voir sur les pommettes, avec un peu d'illuminateur au-dessus des pommettes aussi. Et voilà, donc là je remplis les trous et je redessine un petit peu parce que mes sourcils sont un peu fins et éparses. Donc là j'utilise une brosse, enfin pas son ongle. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on passe à la partie sympa. Donc je commence toujours par la couleur claire. Et c'est une sorte de beige légèrement irisé, mais vraiment léger. Et je mets ça à ce niveau-là pour donner un peu plus de volume à mes yeux. Ça donne un peu plus de relief. Donc c'est bien quand vous avez un monolide comme moi, parce que oui, c'est assez plat tout ça. Ensuite, on passe à la couleur mate du milieu. Donc c'est un barin moyen, et ça me permet de donner plus de profondeur. En fait ici j'en mets sur l'orbite de l'œil, et puis j'applique comme ça, j'estompe bien, parce qu'on évite toujours d'avoir plein de démarcations, des lignes trop fortes. Pareil pour l'autre œil, vous voyez, ça donne tout de suite, vous voyez, ça habite tout de suite l'œil, je trouve. Et ça permet d'avoir un peu plus de volume, de définition. Ensuite, avec ce pinceau plus fin, alors je prends la couleur pour le eyeliner normalement, et là je l'applique sur le coin interne comme ça, et sur la paupière qui sera normalement pas visible quand je vais ouvrir les yeux. Mais en fait ça permet vraiment de définir plus le regard et d'ouvrir et d'agrandir le tout. Donc ça j'aime bien appliquer, en plus ça crée vraiment l'illusion d'avoir un œil plus grand, quoi. C'est ce que je recherche, parce que mes yeux sont minuscules comme vous pouvez le voir. Donc là j'applique assez grossièrement, donc vous voyez c'est quand même assez dur comme ligne. Mais vous inquiétez pas, après je vais tout estomper. Donc il n'y aura pas de soucis, on ne verra pas de démarcation ou de grosses lignes fortes. Voilà, donc je prends mon pinceau comme ça, et je repasse doucement. Celui-là normalement, vous voyez, il est quand même un peu usé, mais au final il est propre. Vous pouvez le faire avec un pinceau propre, sans poudre du tout dessus. Enfin bref, moi en tout cas ça marche quand même. Voilà, donc ça c'est quasiment fait. Je repasse encore un petit coup dessus. Voilà, on s'applique bien, et puis quand les lignes sont encore un peu trop fortes, je passe au compte-tige, parce que je trouve que c'est quand même un des meilleurs outils de maquillage. Ensuite, avec un pinceau très fin comme ça, de chez Real Techniques, celui-là. Alors celui-là c'est un de mes préférés pour cette étape-là. Je prends cette couleur foncée et je la mets ici, là, sur le ras de l'œil inférieur. Et alors là, ça donne vraiment une belle définition à l'œil. Ça agrandit, surtout quand on en applique sur le coin externe comme ça là. Donc je trouve ça vraiment très très pratique. Vous voyez, on a l'impression que mon œil est plus grand à gauche. Bon, donc voilà, je le fais à droite aussi. Et je m'arrête au milieu 3/4 de l'œil, et je laisse un vide à l'intérieur. Ensuite je prends cette super belle couleur irisée taupe, et ça je l'applique juste ici sur le globe. Parce que, sur l'orbite, comme ça permet de refléter la lumière, et on a l'impression que mon œil est moins plat. Voilà, donc ça c'est pour tricher, c'est toujours comme ça que je fais. Et cette couleur est vraiment très très belle, donc j'applique sur l'orbite et j'étale quand même un petit peu sur les côtés.
Et ensuite, avec un pinceau plus fin, je prends cette couleur qui est quasiment métallique. C'est aussi un beau taupe. Et ça, je le mets ici dans le coin interne de l'œil. Parce que ça illumine vraiment le regard. Puis bah, si vous voulez sortir, vous en mettez un petit peu plus et voilà, ça pop tout de suite. On estompe bien parce que bah, comme d'habitude, on évite toutes les démarcations trop fortes. Voilà, voilà. On en revient un petit peu là-dessus. Et pour terminer, avec un pinceau plus épais comme ça, je reprends la même couleur. Et je vais l'appliquer ici au niveau de l'arcade. Voilà. On donne un peu plus d'effet. Comme ça, ça crée encore plus de définition, de volume, à l'œil qui est tout plat plat. Et ensuite, avec un eyeliner noir de chez MAC, celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Engraved, bah, je viens là-dessus remplir pour donner encore plus de définition, plus de longueur à l'œil. Et bah, je trouve que c'est assez magique l'eyeliner noir pour les monolithes comme ça. Parce que vous voyez cette partie noire là qui est très foncée, très épaisse. Quand j'ouvre l'œil, on la voit quasiment pas. On voit juste un petit trait comme ça qui dépasse. Et ça donne plus de définition et je trouve ça plus joli. Et bah, bien sûr, on fait l'autre œil. Et avec un crayon, c'est toujours plus facile, beaucoup plus rapide. Mais quelquefois ils sont un peu difficiles à étaler, ça glisse pas forcément très bien. Enfin celui-là c'est pas mal. Et toujours dans l'idée d'agrandir et de définir plus le regard, j'en passe sur le ras de cils inférieur. Voilà, comme ça. Mais vraiment très doucement, on n'en applique pas trop. On appuie plus vers le coin externe que interne. Et ensuite la touche finale, alors ça c'est un mascara que j'ai acheté récemment de chez Lancôme, c'est Virtuose et celui-là est vraiment pas mal parce qu'il a la brosse qui est recourbée et en fait ça permet une meilleure application, c'est plus simple, alors, surtout quand on a des yeux petits et plats comme ça, donc on arrive mieux à atteindre certaines zones. Donc j'en applique sur les deux yeux, au-dessus, plusieurs couches, hein. Comme ça c'est plus dramatique, c'est plus féminin. Et aussi ici sur les cils inférieurs parce que ben, c'est toujours plus cool d'avoir des longs cils. Une fois que les yeux sont faits, on passe au gloss et au rouge à lèvres. Ça c'est un de ceux que j'ai eu dans ma Glossy Box que j'aime beaucoup. C'est un beau rose nude et pas trop voyant, assez neutre. Donc très facile à coordonner avec tout un tas de looks. Et je passe un peu de gloss comme ça pour avoir un peu plus de brillant. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite le blush qui est également rose de chez Tarte bien sûr parce que c'est mes favoris. Je passe un peu de rose ici sur le haut de mes pommettes. Voilà, tout simplement. Et ça donne tout de suite un peu plus de fraîcheur le blush. Et voilà, ça c'est le look final. Donc vous voyez, ça reste assez sensuel, très facile à faire et c'est facilement portable au bureau. C'est une sorte de léger smokey eye. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire pour la première vidéo de l'année et je vous dis à très bientôt.